allô Alexandra, je suis contente de te retrouver. Allô? Merci d'avoir Ben oui, moi accepté aussi. mon invitation. Merci beaucoup. Ben écoute, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Puis merci à toi aussi de créer cette belle plateforme-là pour qu'on puisse rencontrer des gens extraordinaires. C'est vraiment chouette. Je le fais d'abord pour moi, puis tant mieux si les autres en profitent, parce que moi, je suis très curieuse. Et là, toi, ça m'a vraiment parlé, parce qu'on s'est connus lors d'une formation en méditation qui a débuté en janvier. Puis quand tu t'es Ouais. présenté, on se présentait, hein, tout le monde dans le groupe, puis quand tu as dit, toi, au niveau de la consommation, tu avais vraiment là, fait un virage, puis si tu voulais amener de la conscience là-dedans, puis tu avais fait une année sans shopping. Là, moi, là, ça a fait oh wow! J'avais connu une fille qui avait fait ça, puis j'avais été très impressionnée. Fait que ça a fait et que j'ai hâte d'y parler, puis savoir comment elle a vécu son expérience. Puis là, ben, je sais que c'est encore plus que ça. Ça, c'est peut-être la petite pointe de l'iceberg, mais toi, là, c'est plus large que ça, ce que tu veux. Je sais pas, en tout cas, pour la planète, les humains, puis le futur de ton garçon, parce que tu es maman de Oui, garçon. oui, oui. Alors, écoute, j'aimerais Maman ça. d'un Ouais. maman d'un petit garçon de presque 2 ans maintenant. Ben, c'est ça. Puis j'imagine que ça a changé des choses aussi. Alors, ben là, tu es fondatrice, consultante fondatrice de Sens Communication Durable. Ça date d'à peu près un an, là. Hein? Ça a été créé il y a à peu près un an. Mais Oui, avant, c'est ça. tu faisais autre chose. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à fonder cette compagnie de communication durable. Puis c'est fascinant parce que moi, j'avais jamais entendu parler de ça, cette façon de faire. Fait que je pense que les gens vont être très intéressés de t'entendre. Alors, je te laisse aller. Dis-nous d'où tu viens. Qu'est-ce que tu faisais avant? Ben écoute, tu sais, on en a discuté un peu brièvement, mais j'ai un parcours, pardon, petit chat dans la gorge, j'ai un parcours qui est tout sauf linéaire. Puis, tu sais, ça, je pense que c'est le fun d'en parler parce que on a l'impression des fois que de créer une entreprise, ça se fait un peu du jour au lendemain, que l'idée de génie nous vient, puis qu'on a l'élan. Mais dans mon cas, en tout cas, ça a été vraiment un parcours sinueux. Puis ça a été la somme d'énormément de choses. Puis mon conjoint pourrait en témoigner. Je suis une personne qui a une foule d'intérêts différents. J'ai l'impression qu'avec Sens, communication durable, c'est comme si tous mes intérêts étaient rassemblés à un seul et même endroit. Tu sais. Puis c'est ça qu'on appelle, selon moi, être sur son X. C'est quand tu as du fun à faire ce que tu fais, puis c'est un cumul de toutes tes expériences, de ton bagage, de ce que tu peux apporter dans le monde, de ton don, à quelque part. Oui, c'est vrai. Euh, Fait que, tu sais, d'où je viens, ben, on peut commencer, tu sais, je vais vous résumer la chose un peu. Mais j'ai fait des études en communication, tu sais, un parcours très traditionnel où j'ai été dans différentes entreprises en début de carrière. J'ai roulé ma bosse comme ça, sans me poser trop de questions pendant 10 ans à peu près. Et est venu un moment où, comme bien des gens, et même bien des gens à qui tu as parlé, Lynn, où j'ai fait ouf, qu'est-ce que je fais sur cette planète-là? Hmm. Est-ce que c'est ça, tu sais, le 9 à 5, gagner ma vie, travailler, dépenser? Et là, j'ai eu un peu comme une crise existentielle, si on veut. À l'époque, je ne le savais pas trop. Mais j'étais épuisée mentalement, physiquement, de la difficulté à dormir. Et là, je me suis vraiment posé des questions. Et j'ai eu la chance d'avoir sur ma route une personne fantastique qui, tout comme toi, est coach en PNL, donc programmation neurolinguistique. Ceux qui ne connaissent pas, allez vraiment faire des recherches parce que ça vaut la peine. Et cette personne fabuleuse-là, dans le fond, a fait entrer la PNL dans ma vie et ça m'a ouvert un monde de possibilités. Je suis passée d'une personne qui savait plus trop où elle s'en allait dans la vie à plus avoir assez de vie pour vivre tout ce que je veux vivre. Mais c'est sûr qu'il a fallu que je prenne activement part au coaching. Ce n'est pas arrivé comme un éclair de génie, mais pour moi, le coaching, ça m'a vraiment transformée. Puis ça m'a amené ensuite à faire plein de découvertes, là, plein de beaux
C'est ça, de beaux apprentissages sur moi et à m'ouvrir sur les possibilités. Puis là, je ne sais pas si c'est là que tu veux que je parle un peu, tu sais, du yoga et de l'année sans shopping, parce que c'est comme arrivé tout en même temps. Oui, ben oui, parce que c'est sûr que ça, quand la conscience s'ouvre, là, il se passe quelque chose. Ouais, Et le yoga, ouais, moi, ma formation de yoga, c'est ça qui a fait aussi le switch. Alors, j'imagine qu'il y a ouais. une grande part du yoga, mais oui, tu peux parler de ça. Tu parles de tout ce que tu veux qui va, qui te fait vibrer, puis ça va être parfait. Puis je sais pas si les gens ont des questions en cours de route, là, mais gênez-vous pas. Ben, en gros, ce coaching-là, en fait, a émergé dans mon champ de possibilités, le yoga. Moi, je pratiquais depuis des années et là, le coaching m'a dit, ben, j'ai envie de pousser ça. Moi, c'est un endroit où je me sens bien, le yoga. Et donc, j'ai décidé d'aller faire ma formation professorale de 200 heures en yoga. Ma coach m'avait dit à l'époque, ça ne veut pas dire que tu vas enseigner, mais c'est sûr que ça va t'apporter quelque chose. Et elle avait tellement raison. J'ai réalisé en gros que le yoga, ça se passe sur le tapis, mais beaucoup à l'extérieur du tapis. Et ça m'a amené à re-questionner ma vie dans toutes les sphères. Autant sur le plan de mon alimentation que sur le plan de l'espace que j'accordais à mon travail, et aussi sur le plan de la consommation. Parce que quand tu te mets à te poser des questions sur toi, tu réalises où sont les excès, puis les choses que finalement, tu ne fais pas vraiment avec conscience. Et moi, c'était le shopping. Je dépensais énormément en vêtements pour un peu combler un vide, le vide que j'avais dans mon travail, les frustrations que je vivais, le stress qui me pesait chaque jour sur les épaules. Il fallait que je le passe quelque part. Il y en a qui ont d'autres vices Oui, qui malheureusement peuvent les amener dans des endroits vraiment pas le fun. Moi, c'était le shopping. je sais c'est quoi. J'ai Euh, vécu ça moi aussi. Beaucoup de femmes, on n'en Oui, parle pas beaucoup parce que c'est ouais, socialement acceptable. c'est vrai. Tu as raison. Mais quand tu y penses, de dépenser comme ça à outrance, ça te bloque de tellement de choses parce que de un, ça t'embourbe, de deux, ça te coupe des sous pour avoir la liberté de faire des choses qui te ressemblent tellement plus que finalement te mettre des beaux vêtements dont tu te lasses rapidement. Tout à fait. Donc, ben oui, c'est ça, tu sais. Puis, comme je dis, c'est un vice qui est socialement acceptable, mais qui a aussi des effets néfastes là, sur nos vies Oui, et sur la planète. tout à fait. C'est là où ça t'a amené à réfléchir là, plus profondément à ce qui se passait. À chaque fois que tu achètes un vêtement, tu sais, il est fabriqué où le vêtement? Là? Ça t'a parlé. Ben, écoute, moi, j'ai commencé mon défi, c'est ça, en 2018. Dans le fond, quand l'année 2018 a commencé, je me suis dit, OK, cette année, je fais une année sans shopping. J'ai vraiment besoin de régler ce problème-là. J'avais médité longuement sur la question et c'est vraiment cette solution-là qui s'est imposée à moi. Et j'ai partagé là-dessus sur Facebook. Quel outil merveilleux pour connecter. Autant ça a des effets néfastes, autant ça a des bons côtés. Oui, J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Une année sans shopping. Il est plus très actif à l'heure actuelle, mais il existe toujours. Et dans le fond, il y a beaucoup d'amis qui se sont joints à moi dans mon défi parce que ça les interpellait aussi. Et ben rapidement, il y a des médias qui se sont mis à me contacter pour que je parle d'une année sans shopping. Donc, du jour au lendemain, je suis passée de accro du shopping à fille qui allait parler quand même. de shopping un peu plus responsable. Donc, ça a été une méchante courbe d'apprentissage. Mais ça a été le premier projet où, tu vois, j'ai touché à mon essence. Où je me suis dit, OK, quand je suis dans ma vérité, quand je fais des choses qui, moi, me rejoignent profondément, les autres embarquent. Ça Ouais. crée de la magie. Euh, Ben oui, c'est et de c'est l'énergie. par C'est ton énergie, là, tu étais vraiment dedans. Fait que ça a un effet d'entraînement, tu sais. C'est incroyable. C'est fou. C'est quand on crée quelque chose avec même aucune attente, aucune intention, mais vraiment d'un endroit qui est pur, c'est fou comment les gens embarquent là-dedans. Et puis moi, l'année sans shopping m'a énormément conscientisée sur le plan environnemental parce qu'au départ, je ne le faisais vraiment pas pour ça. Je n'étais pas une personne plus éco-responsable que les autres.
Et là, en découvrant l'impact environnemental que la mode a, et si vous voulez aller lire sur le sujet, il y a vraiment plein d'informations sur Internet, mais la mode est parmi les secteurs de l'économie les plus polluants. Euh, Ça m'a amené à découvrir à quel point finalement de pouvoir faire une différence sur le plan environnemental, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup, puis qui résonnait énormément avec moi. Et tout ça, j'ai fait toutes ces réflexions-là, hein, le yoga, l'année sans shopping, pendant que j'avais mon emploi, tu sais, très corporatif, là, Ouais. tu sais. Donc, j'étais un petit peu l'outsider, tu sais, j'étais devenue différente, bien acceptée, mais quand même, tu sais, je commençais à m'affirmer un petit peu plus puis à m'accepter dans cette différence-là. Puis je me suis mise à enseigner le yoga finalement parce que j'ai eu la piqûre. Et au fil du temps, pour moi, c'est devenu de plus en plus inconfortable d'être dans mon emploi corporatif, dans mon emploi sécuritaire, mais qui venait plus résonner avec mon essence. Ben oui. Euh, et est venu le moment où ma petite boîte était devenue trop petite. Donc, j'ai comme décidé finalement de me lancer là, Hey, ça prend du à mon courage, compte. Alexandra. Tu quittes un emploi qui est payant, qui a quelque chose d'une sécurité. Puis là, tu fais, ben non, ça n'a plus de Mmh. sens, c'est plus aligné, c'est pas cohérent, les bottines ne suivent pas les babines en quelque part parce que tu sais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces grosses compagnies-là, puis ça va pas avec tes valeurs. Clash de valeurs, peut-être, ou je sais pas. Ben, tu sais, j'étais, dans une entreprise qui était vraiment très, très, tu le dis, là, les très bonnes conditions, les employés bien traités et tout, vraiment rien à dire. Mais moi, par contre, ce que j'avais envie, c'est, de pouvoir travailler sur des projets qui rejoignaient mes valeurs profondes, et de pouvoir avoir un meilleur équilibre travail-vie personnelle. Là, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est tous en télétravail un petit peu imposé. Mais à l'époque, c'était pas le cas et moi, je trouvais que, ben, avec mon bébé qui grandissait, dans mon ventre, puis avec ma nouvelle vie de maman qui s'en venait, je me voyais plus vivre, de cette façon-là, tu sais, pressée pour aller au boulot le matin, pressée pour travailler, revenir le soir en courant pour aller chercher mon enfant. Puis on l'a dit tantôt, le yoga, ou l'introspection ou la méditation, on a tous là, nos façons de se poser des questions sur soi-même. Moi, ça m'avait amené à découvrir que je pouvais envisager une vie différente, là, que je n'étais pas obligée d'accepter le 9 à 5 comme une fatalité. Tu sais. Mhm. Donc, je te dirais que j'ai choisi beaucoup des valeurs, puis j'ai choisi un mode de vie en fondant mon entreprise. Puis c'est pas toujours parfait, tu sais. Il y a des jours où je dépasse là, le nombre d'heures que je souhaiterais faire par jour parce qu'il y a des rushs, mais j'ai l'impression que j'ai plus de liberté. C'est Oui, beaucoup la valeur de liberté qui m'a guidée. Euh, Puis j'y ai pensé longuement, tu sais. C'est pour ça que je dis que le parcours est tout sauf linéaire. oui. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été des années de réflexion, tu sais, pour me préparer. euh, un peu comme le petit papillon là, dans son cocon qui, du jour au lendemain, dit OK, là, tu sais, je suis prêt, je déploie mes ailes. Là. Oui, Ben, bien, c'est c'est un peu ça. la même chose. C'est ça, il ne faut pas brusquer les choses parce que là aussi, tu as un conjoint là, à ce moment-là. Lui, tu sais, il faut Ouais. penser à notre famille immédiate. Là. Les gens qui nous entourent, si on fait un virage, quel impact ça va avoir, oui, sur nous, mais préserver aussi l'équilibre familial, c'est important. Alors, il y a ça qui a joué peut-être dans la balance un petit peu, je ne sais pas. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que quand j'ai été coachée en PNL, là, on se Oui, ramène des années en arrière, c'est tellement venu brasser des affaires. Puis à ce moment-là, je le savais que je devais me partir à mon compte. Je le savais qu'un jour, je m'en allais là. Et si je m'étais écoutée seulement moi, probablement que j'aurais pris une décision précipitée. Probablement que, je me serais partie, mais pas comme je l'ai fait aujourd'hui, avec une conscience, avec une mission, avec un objectif qui est assumé. Puis pourquoi je ne me suis pas partie? Ben, tu le dis, c'est beaucoup mon entourage qui a réagi en faisant Wow, c'est quoi tous ces changements-là là, du jour au lendemain? Là? Tu as quand même un niveau de vie, tu as une sécurité, la peur s'empare aussi de ton entourage. oui. Euh,
Puis ça m'a ramené les pieds sur terre. En fait, c'est là que j'ai trouvé le meilleur équilibre, puis que j'ai réussi à partir finalement, peut-être 5 ans après avoir eu cette révélation-là, mais à le faire dans les bonnes conditions, tu sais, autant économiques que familiales, que personnelles. C'est sûr que j'aurais aimé le faire avant, tu sais, mais en même temps, je pense que c'est arrivé au moment qui était juste pour moi, tu sais. Puis je sais que beaucoup de gens, des fois, vont vouloir se partir en affaires, mais il faut vraiment le faire, de façon, en écologie avec Exact. tout notre milieu, tu sais. Oui. Hem, puis c'est de là, en tout cas, moi, tu sais, le nom de mon entreprise, Sens, il vient vraiment de tout ce bagage-là de réflexion sur, cette quête de sens-là à donner à mon existence, tu sais. Et je pense que si j'avais probablement fait le choix de me partir avant, j'aurais pas eu cette profondeur-là, tu sais. J'aurais pas vécu tout ce parcours-là jalonné de plein d'aventures, et le fait d'avoir un enfant aussi. C'est vraiment important ce que tu dis, Alexandra, parce qu'il y a des gens, des fois, dans l'empressement, ils veulent faire des gros changements majeurs. Des fois, on ne sait pas trop, on en a parlé avec une amie la semaine passée, on ne sait pas trop pourquoi on prend cette direction, mais elle est importante dans tout le processus. Et à un moment donné, ça fait justement du sens. Fait que Du sens. ton nom de compagnie, c'est extraordinaire. Mais oui, on ne sait pas pourquoi, on s'en va vers ça. Mais moi, je dis toujours, suivons la joie que ça crée en nous, restons dans un équilibre, sans partir en peur sur des affaires trop bousculées. Des fois, oui, il faut prendre des grosses décisions majeures, c'est correct, mais Ouais. c'est important de rester quand même dans quelque chose qui est bon pour soi, pour notre rythme. Tu as parlé d'écologie. Et c'est ça qui a fait que toi, les fondements sont plus solides, j'imagine, de tout ce que tu as établi puis créé, là, à cause de tout ce que tu es allé chercher. Là. C'est Ouais, merci. vraiment. Vraiment, puis je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Suivons la joie, suivons nos passions. Si quelque chose nous passionne, si quelque chose appelle notre cœur, il y a une raison. C'est pas il y a pas de hasard là-dedans. Puis depuis que je suis beaucoup plus mes passions, mes élans du cœur, on dirait que je me réalise vraiment plus. Et une autre chose aussi que l'année sans shopping m'aura apporté, c'est de diminuer mes besoins, économiques, financiers. Le fait d'être devenue, là, je mets des gros guillemets, «minimaliste» ou de diminuer un petit peu mon niveau de vie, puis la valorisation que j'allais chercher dans des possessions matérielles, ça m'a créé l'espace pour me créer une entreprise dans laquelle je peux m'émanciper pleinement dans le sens, je suis pas toujours en train de me dire: «Oh fuck, est-ce que je vais avoir assez de rentrée d'argent? Est-ce que là, je suis stressée avec les sous? Hem, est-ce que je dis oui à ce contrat-là, même si ça me parle pas du tout?» Tu sais? En démarrage d'entreprise, c'est clair, on prend beaucoup plus les opportunités qui se présentent. Oui. Mais quand on est libre ou plus libre financièrement parce qu'on a moins d'attaches matérielles, ben, on peut avoir justement cette latitude-là de choisir des choses qui nous interpellent vraiment, puis sur lesquelles on a envie de travailler le matin, là. Ah, Tu sais, ce matin, je m'assoyais devant mon ordinateur pour travailler sur un client. En fait, tu sais, moi, je fais des relations publiques, des relations de presse, c'est ça, je beaucoup. voulais que tu expliques un peu parce que c'est quoi Sens Oui, Communication durable? Dans le fond, tu vas en parler là parce qu'on ne oui. sait pas vraiment qu'est-ce que tu fais. Mais tu sais, moi, j'ai souvent l'impression, tu sais, que tout le monde comprend bien les communications, mais ça reste que c'est quand même un monde avec tout son jargon, là. Mais tu sais, je vous donne un exemple. Ce matin, je travaillais sur un de mes clients qui est une entreprise québécoise qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, eux, ils mettent en marché des paniers de légumes imparfaits ou moches, dont l'industrie ne voulait pas nécessairement, mais c'est des légumes qui sont super bons. Sont juste, la fraise, elle a juste sa queue un petit peu plus sur le côté, puis la poire est peut-être un peu irrégulière dans sa forme. Eux, ils prennent ces beaux produits-là qui ont été produits avec des ressources de notre planète, Hmm. puis au lieu que ça finisse à la poubelle, ils les mettent en marché moins cher. Donc, le consommateur économise, puis en même temps, il fait un geste concret pour la planète.
Donc moi, je préparais ce matin un communiqué de presse et des documents de presse pour envoyer ça aux journalistes, puis aller solliciter des entrevues. Wow, c'est Ouais. génial! Donc ça fait partie un peu de mon travail, les relations de presse, les relations publiques. C'est d'aller raconter l'histoire de ces entreprises-là, de ces fondations-là, En lumière, pour que tu les mets devant ouais, les pour que les gens les connaissent, les voient, là. C'est ça un peu que tu fais. c'est Ah, ça. Je wow! les fais briller, en fait. Je mets en valeur leur impact social puis environnemental. Puis dans tout mon questionnement, ça a été parce que je suis passée par toute la gamme des émotions, là. Tu sais, à un moment donné, on en a parlé, je voulais être doula, je voulais être massothérapeute parce que j'avais l'impression que c'est le domaine des communications qui me rendait pas heureuse, tu sais. Mmh. Et j'ai finalement réalisé qu'on pouvait pratiquer les communications, mais avec un but, avec un objectif qui allait finalement rejoindre mes valeurs, puis qui allait avoir un sens. J'avais pas besoin de changer ma vie du tout au tout, retourner aux études, avec un jeune bébé pour finalement me réaliser pleinement. C'est un Et recadrage que tu as eu avec ta coach, là. Ça a aidé à faire un recadrage parce que tes croyances, tes valeurs, ce qui est important pour toi, ça a toujours été là. C'était juste d'aller revoir, répartir, retrouver les fonctions, en fait, changer les fonctions de de ton travail. Mais ça, c'était là en toi. Tes ressources étaient là. C'est fascinant. ouais, ben, tu sais, le coaching a mis les bases de beaucoup de choses, qui m'a permis de mieux me connaître pour après être capable justement d'avoir cette réflexion-là, de dire: «Je peux pratiquer mon métier qui est les communications, mais le faire en y insufflant une mission, en y insufflant mes valeurs». Puis je suis consciente que c'est pas tout le monde qui a un travail qui leur permet de faire ça. Hmm. Hem, mais je pense que dans chacun de nos métiers, dans chacune de nos expertises ou de nos dons, je pense qu'il y a façon de tranquillement cheminer vers quelque chose qui nous interpelle plus, puis qu'on est un peu la somme de toutes ces expériences-là, tu sais. Moi, j'ai juste décidé que ça me tentait plus de mettre des énergies pour faire rayonner des entreprises ou des sujets qui me rejoignaient pas profondément. J'avais envie d'investir mon énergie vitale, là, le matin quand je me lève, j'avais envie de dire: «Aujourd'hui, là, le stress que je vais me mettre sur les épaules, la pression des fois que je vais encaisser parce que travailler vient avec des attentes, mais je vais le faire pour quelque chose qui va propulser des valeurs puis des sujets qui vont changer le monde. Là, je mets des Ah, guillemets parce que c'est tellement. gros. Il y a une portée positive pour la planète parce que ça va jusque-là. Moi, Mm. là, Alexandra, je suis aussi guide de voyage, organisatrice de retraite dans le Sud. Puis là, je me fais demander, Lynn, Ah, quand est-ce que tu recommences? Et j'ai une petite difficulté avec le fait de reprendre l'avion, de faire des voyages. mm. Est-ce qu'à tout prix, je vais? Et là, c'est pas que je ne veux plus faire ça, mais je veux trouver une façon. Je sais qu'on peut acheter des zéro carbone. Là. Il y a des Ouais, compagnies des maintenant, crédits carbone. les crédits carbone. Mais toi, tu dois connaître ça, Ouais, j'imagine. Hein? Alors, moi, ouais. on en reparlera. Je ne vais pas parler de moi, mais c'est parce que c'est quelque chose qui Ah, m'interpelle. Je ben me moi, ça dis, m'intéresse. j'ai plus envie d'acheter un billet puis de voir que hey, il y a des conséquences là, à chaque fois là, et de plus en plus de vols là, quand ça va recommencer après la pandémie. J'imagine qu'il y a j'entends beaucoup de personnes et je vois beaucoup de commentaires sur Facebook. J'ai assez hâte de retourner en voyage, j'ai assez hâte de retourner au resto. OK, mais est-ce qu'on pourrait le faire en conscience et le faire avec l'idée de notre planète, c'est notre seul refuge là, qu'on a là? Y aurait-il moyen de préserver les ressources? Et ça, c'est pour soi. On le fait pour tout le monde et pour soi parce qu'on est tous dans le même bateau. Et j'ai un petit peu de difficulté avec ça, là, les gens que je vois là, qui ont bien hâte de repartir en voyage. Il faudrait trouver peut-être une façon là, de le faire. C'est dur parce que les expériences en même temps qu'on vit en voyage sont tellement riches. Tu sais, c'est tellement des belles expériences qui nous enrichissent comme personnes puis qui nous amènent à découvrir l'autre. Oui. Hem, Par contre, j'ai comme l'impression que l'humanité va se tourner vers, un mode, en tout cas, je l'espère, on va passer de la consommation de notre monde puis de notre nature
à quelque chose de plus grand, de plus conscient. En tout cas, j'ai l'impression que la pandémie va peut-être avoir ouvert un petit peu les consciences, tu sais. Moi, voyager, j'ai comme pas de problème avec ça. Tu sais, je suis pas un écologiste fini, mais le faire conscient de son impact, de sa chance qu'on a Oui, d'avoir déjà, l'occasion déjà, puis tu déjà sais, ça. peut-être de faire des changements. Tu sais, la bouteille d'eau en plastique dans l'avion, on a le droit de la refuser. Ben, en fait, non, c'est ça. Il faut avoir des contenants de petite capacité. C'est ça le hic, en fait. L'aviation est tellement un milieu polluant, mais ou peut-être d'acheter des crédits carbone ou de voyager peut-être moins souvent, mais le faire de plus longue durée, justement. Oui, Tu sais, au lieu de consommer à tout prix, oups, oui. désolé, il y a un peu de bruit derrière moi, Ah, de n'attends pas. consommer à tout prix. Ben c'est ça. Non, Mais parfait. Alexandra, je t'entends, là. Puis moi, quand je recevais là, dans les vols, des fois, il y a des petites bouteilles, là. C'est 100 millilitres Ouais. qu'ils te donnent. 100 millilitres d'eau. Je la refusais parce que j'ai toujours un contenant vide quand je voyageais. Et puis, je me dis, là, tu m'amènes quelque chose et que on va se reparler. Ça me donne le goût de dire aux gens que quand on voyage, on va quelque part. Si déjà on accepte de vivre un peu plus dans le mode de vie des gens qui nous Mhm. accueillent, on évite beaucoup de consommation. Par exemple, si on cherche à tout prix à manger du fast-food alors qu'on est en Asie, au lieu de manger la bouffe locale, on est là dans la consommation avec les contenants, les ci, les ça. Si déjà, on allait plus dans le mode voyage habitant. Là. On va vraiment avec les habitudes culturelles de la place. Il me semble déjà on aurait un impact beaucoup moins négatif que des implantations de grands hôtels. Tu sais, on veut du confort. Quand on voyage, il y en a qui veulent ça. Les gros Ouais. Hilton qui poussent partout. Si on allait plus chez les habitants ou qu'on on était vraiment en connexion. C'est peut-être ça qui va se passer. Moi, c'est le souhait là, que ça vient de me popper, là, qu'on voyagerait avec un peu plus d'ouverture sur allons vers les Mm. gens qui, dans le fond, au lieu de vouloir le luxe d'ici, quand on est en Asie ou sur une île, ou peut-être que ça aurait un Totalement. impact positif. Mais bon, en tout cas, j'ai de la misère à. Ben, totalement. Puis, tu sais, déjà d'être conscient de cet impact-là, c'est sûr que c'est dur. Tu sais, moi, des fois, je le dis, on dirait que je passais de l'autre côté du rideau où maintenant, tu sais, je vois tous les gestes que je pose, je les regarde en ayant une réflexion sur l'impact. En même temps, c'est nécessaire, tu sais. Puis je pense qu'on s'en va vers là. En tout cas, j'ai espoir qu'on s'en va vers là et que la pandémie nous aura appris plein de choses. Mais je comprends, tu sais, les gens qui ont hâte de voyager. Même moi, j'ai hâte Ben, moi de aussi. repartir. Mais Ouais. je le ferai pas, le faire en conscience. C'est vraiment ça. Exact. Le faire avec conscience, puis vraiment d'être dans la gratitude aussi de notre chance de Oui, parce parcourir le qu'on est monde. peu. En pourcentage, là, sur la planète, on est peu à pouvoir se permettre. Parce que si on considère la Mm, population moins fortunée, là, qui prend plus de place, en fond, sur la planète, on est peu nombreux à avoir mm. ce luxe-là. Et c'est vrai qu'il faut être reconnaissant et avoir de la gratitude. Déjà, ça, je trouve que ça change beaucoup. Wow, c'est Notre bon. regard. Oui. Fait que toi, tu aides Puis les c'est la comptes. journée. Oui. Oh, pardon. Non, J'en profite en plus pour dire que c'est la journée mondiale des océans aujourd'hui. Ça tombe bien qu'on se parle. c'est vrai, tu as partagé ça. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale Ouais. des océans. Ça, là, Mhm. exact. Il y a beaucoup de déchets, puis on ne le voit pas parce que l'eau, là, c'est bien beau, mais en dessous, là, il s'accumule des choses, des amas de plastique, il y a des îles de plastique. On sait que hein, ça se retrouve tout à cause des courants marins. Puis les poissons. En tout cas, tu connais ça probablement plus que moi, mais je sais qu'au niveau des espèces de poissons, les mammifères marins, il y a de moins en moins de variétés. Là, Oui, ben nos océans sont de plus en plus vides, puis c'est les poumons de notre planète. Les coraux aussi, qui sont hyper importants en ce moment, souffrent. Puis on a l'impression des fois en tant que consommateur qu'on ne peut pas faire grand-chose, tu sais. Puis, tu sais, ça me ramène un peu à ma mission avec Sens, c'est toujours d'essayer de ramener beaucoup le message dans qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur, en tant qu'entreprise, parce qu'on a un impact sur ces choses-là. Donc, tu sais, j'accompagne des entreprises pour les faire rayonner en termes de relations de presse, mais aussi, je travaille dans d'autres entreprises où on va poser des gestes concrets. Donc, on va mettre en place des programmes, ils appellent ça la responsabilité sociale d'entreprise ou la RSE. hey,
Plusieurs personnes connaissent peut-être aussi le développement durable. C'est deux disciplines là, qui sont très, très proches. Donc, les entreprises prennent acte et créent des programmes de responsabilité sociale. Et pour chaque entreprise, ça va dépendre aussi de son ADN, de son produit, de son service. Donc, les gestes de responsabilité sociale vont être adaptés à chacun. Mais j'accompagne les entreprises là, dans ce domaine-là aussi. Par exemple, à installer des ruches sur leur toit pour favoriser l'apiculture en milieu urbain, pour repolliniser leur secteur. Ça peut être de mettre en place un programme de recyclage de chaussures pour que justement les consommateurs puissent rapporter les chaussures puis qu'il y ait des composantes qui soient recyclées. Euh, donc, c'est vraiment ce genre d'initiative-là, ou même on peut penser à inclure davantage de diversité puis d'inclusion dans les entreprises, parce qu'on a souvent la perception que ben, nos entreprises sont diversifiées, mais pas tout à fait. Il reste du chemin à faire pour que les gens de toute origine, de tout âge, de toutes conditions physiques puissent avoir une place égale sur le marché du travail, puis dans nos entreprises. Ne serait-ce que les femmes, il reste encore du chemin à faire. Donc, amener les entreprises à réfléchir à comment on peut euh, amener plus de diversité dans nos organisations. Puis ça, c'est une richesse, la Hey, diversité. les différences, tu parles, tu sais, quelqu'un qui pourrait quand même faire un travail et qui a peut-être un handicap physique, mais qui a Oui. toute son intelligence puis pouvoir amener un plus. Ça, c'est vrai. En tout cas, moi, je vois beaucoup d'ouverture dans ce que tu dis. C'est complètement ça, hein? On ouvre sur, Ouais. on amène de la diversité, de l'ouverture. C'est extraordinaire. Hey, moi, je suis contente que tu aies fait cette prise de position il y a quelques années parce que est-ce qu'il y a d'autres personnes comme toi qui font ce genre de travail? Il y en a d'autres compagnies comme toi? Ou... Oui. Oui? Ah oui, 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 il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus, en fait, j'ai envie de dire. Il y en a de plus en plus. Puis plus les gens vont être conscientisés, plus les gens vont demander ça des entreprises et des marques avec lesquelles ils travaillent. Ça peut être des gestes très simples, ne serait-ce que d'aller à l'épicerie et de dire, ben moi, j'aimerais ça que ma viande me soit servie dans un plat réutilisable au lieu d'un plat jetable. Aller au magasin puis dire non, moi, je ne veux pas la facture papier. Oui. Ben, au bout d'un certain moment, tous ces gestes-là amènent l'entreprise à se dire, ben, coudonc, il y a vraiment quelque chose. Ce n'est pas juste deux, trois personnes un peu grano qui me demandent ça. Donc, il y a des changements qui s'implantent. Plus les consommateurs vont demander ça, puis la jeune génération le demande vraiment, ça fait partie de leurs valeurs intrinsèques. Eux, ils s'interrogent à qu'est-ce que l'entreprise de qui j'achète les produits fait concrètement pour la planète, pour les gens. Donc, c'est pas juste une minorité, là. On commence à parler d'une majorité de gens qui se posent ces questions-là. Ben, plus on s'en va vers cette direction-là, plus il y a des entreprises comme la mienne qui vont prendre naissance. Puis plus il y a des campagnes qui vont aussi faire du bien. On va passer de vendre un produit à finalement redonner à la communauté, là, tu sais. Une entreprise a un rôle à jouer, puis ça, c'est clair, dans le monde. Puis je pense qu'il y a de plus en plus cette notion-là là, qui devient évidente pour les dirigeants. Là. Je pense qu'il y a un retour à des belles valeurs comme les jardins communautaires, par exemple. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a un terrain pour faire un jardin. Et des mini-maisons aussi. On voit qu'il y a des gens qui s'achètent des terrains ensemble, qui se créent un. Tu sais, dans le temps, là, de nos grands-parents, là, ou arrière-grands-parents, toi, tu es plus jeune un petit peu que moi, mais au village, il y avait de l'entraide. Il y avait, sa spécialité, il y avait du troc, il y avait... Ça gaspillait sûrement beaucoup moins parce que si tu n'avais pas tel outil, tu pouvais l'emprunter. Bref, je pense qu'on revient vers ça et je souhaite que les gens, avant d'acheter quelque chose, se posent juste cette question, est-ce vraiment nécessaire? Et aussi, cette compagnie, y a-t-il moyen de vérifier? Mettons, moi, je m'en vais m'acheter des souliers, là. Est-ce que cette compagnie-là, elle fait là, ces démarches-là là, de développement durable ou l'autre terme que tu appelais RES? C'est ça que tu dis? RSE, ouais, responsabilité sociale. OK. Comment je peux savoir que j'achète
un vêtement ou un Ouais. soulier? Bien, la première chose, tu le disais, quand on arrive pour s'acheter un nouveau bien, c'est de se demander, est-ce que je pourrais pas l'acheter usagé ou est-ce que je pourrais pas l'emprunter à quelqu'un? Si la réponse est non, je suis consciente, par exemple, on va donner l'exemple des souliers. Il y a certaines personnes qui ne seront pas à l'aise de porter des souliers de seconde main, puis ça, je peux le comprendre. Ben, à ce moment-là, c'est de faire des recherches, de voir, OK, ben, est-ce que je pourrais pas m'acheter, par exemple, un soulier qui est fait de matière recyclée, donc qui aurait un impact moindre sur la planète, et surtout de se poser des questions sur est-ce que le produit répond vraiment à mon besoin? Est-ce que je vais l'utiliser à sa pleine capacité, là? Je donne un exemple. Est-ce que je suis mieux de m'acheter une paire de bottes qui est bien conçue, qui est dans un matériau noble, par exemple le cuir? Et là, on pourrait ouvrir une grosse parenthèse sur Oui. l'impact environnemental du cuir, mais je vais la refermer. Mais une botte qui va me durer longtemps, que je vais aimer, que je vais porter, et encore là, un peu comme le voyage, que je vais honorer et que dont je vais prendre soin pendant des années, versus consommer, avoir une vingtaine de paires de souliers qui doivent toujours aller avec telle occasion, telle tenue. Tu sais, ça, c'est vraiment l'ère du fast fashion qu'on appelle. Ouais. Puis c'est ça qui est nocif pour la planète, c'est de consommer plus qu'on en a besoin des produits qui sont pas faits pour durer longtemps. Donc ça, en tant que consommateur, c'est là qu'on a un impact au moment de faire le choix de ce qu'on achète. Puis ça, là, on a parlé de la mode, mais on peut faire ça aussi, tu sais, au niveau de la nourriture, Ouais. décider de s'approvisionner plus localement. En plus, en ce Oui. moment, c'est l'abondance dans nos marchés locaux. Euh, donc, ou d'aller même se rendre dans une ferme. Tu sais, moi, je le sais que j'adore faire ça. Venant d'une région agricole moi-même, tu sais, amener mon fils, aller dans les petits kiosques de blé d'Inde. Tu sais, je trouve ça important aussi de donner à nos enfants cette notion-là que la nourriture, elle a poussé quelque part. Elle n'est pas arrivée comme par magie dans ton assiette. Tu sais. Ah, ça, là, Alexandra, Euh, c'est tellement important ce que tu dis. D'ailleurs, il y a ouais. des endroits pour, quand ils sont plus grands, je cherche des camps pour les enfants sur des Oui, fermes. Moi, j'avais envoyé mes enfants, je voulais qu'ils sachent, parce que je ne venais pas d'une ferme, moi, je venais de la ville. Et je voulais qu'ils sachent d'où ça provenait. Et ça, c'est merveilleux. Puis même, il y a des professeurs qui ont cette conscience-là dans les classes. Ils font pousser quelques graines de légumes ou d'herbes pour montrer que c'est quoi le processus, là. Et ça, c'est oui. Puis, tu sais, on est des humains, là. On va toujours avoir un impact sur la planète qui nous entoure. C'est comme ça depuis la nuit des temps, tu sais. Par contre, j'ai l'impression que autrefois, on avait cette conscience-là, qu'on avait un impact, puis on avait un profond respect. Ça doit être à ça qu'on tend à revenir, je pense. On est 8 milliards maintenant. oui, oui. On est une grosse gang. C'est sûr qu'on a un énorme impact. Ben, ayons chaque jour les yeux ouverts sur cet impact-là, puis prenons acte de ça, parce que c'est impossible de ne plus avoir un impact. Vivre, c'est avoir un impact sur notre environnement. Oui. Mais d'en prendre conscience, déjà, on est là, puis avec sens. C'est ce que j'essaye d'amener aussi, tu sais, d'éveiller ces consciences-là, puis d'aider les entreprises à cheminer, puis à mieux faire rayonner ce qu'elles font. Euh, Parce que oui, les entreprises aussi ont un impact. Si chaque être humain a un impact, imaginez comment une entreprise de milliers d'employés a un impact. C'est astronomique. Ben oui. Euh, Alexandra, donc, je trouve que tu peux avoir beaucoup d'influence positive parce que là, toi, tu es comme le lien entre l'entreprise et toutes les autres. Là, tu me parlais d'installer sur les toits là, ouais, des ruches. les ruches. Bien faire Ouais. les liens, je trouve qu'on ramène la nature dans la ville. Là. On vient refaire hey, je trouve ça, ça me touche énormément que tu aies eu ce courage-là. En tout cas, je trouve ça admirable. Je suis tellement Mais de voir merci. ce que tu fais. Je me dis, elle a un petit bonhomme qui va avoir 2 ans, là.
c'est sûr que ça doit te toucher, toi. Puis j'entends des fois des parents qui disent hey, on a-tu envie de mettre au monde des enfants? On ne sait pas quel futur ils vont avoir, tout ça. Mais toi, tu Ah oui. donnes beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit bonhomme dans 20-25 ans? Là? C'est quoi que tu souhaiterais? Là? Ça va avoir avancé déjà, je pense. Ben, tu sais, c'est drôle parce que quand on parle de changement climatique, l'espèce d'ultimatum qu'on s'est donné, autant dans les différents accords internationaux que du côté des Nations unies, on parle de 2050, OK? Moi, de 2050. 2050, ouais. Mon fils va avoir 31 ans en 2050. Il va commencer sa vie d'adulte. Moi, je trouve que c'est demain matin, 2050. Là. C'est vrai. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'on ait été collectivement assez courageux pour faire les changements qui s'imposent. Puis comme tu le disais, des fois, aller négocier un petit peu sur le confort qu'on a en tant qu'individu pour penser plus globalement. Oui. J'espère qu'on va faire le virage à temps. Puis ça m'amène vraiment à dire que j'espère que individuellement, les gens vont mettre en place des changements. Puis ça commence tellement petit. Ça commence, comme je disais, avec des petits gestes qu'on fait au quotidien. Puis après, c'est comme une roue. Tu sais, Oui. j'ai vraiment l'impression que des fois, on regarde ça et on se dit, ah, le zéro déchet, mon Dieu, comment je vais mettre ça en place dans ma vie? Ça a l'air compliqué. Petit Mais geste. non, ça ne l'est pas. C'est ça. Oui. Écoute, Petit geste. la semaine passée, on avait un pique-nique de filles. Puis là, il y en a une, elle est très, très écolo. Elle nous amène vraiment vers ça. Puis je trouve ça le fun. Elle le nomme. Elle dit moi, là, elle dit j'aime bien qu'il n'y ait pas de déchets. Je vais amener mes ustensiles, mes trucs en verre. Alors là, le pique-nique, là, tout le Oh, monde a amené sa propre vaisselle. On voit de plus en plus ça. Et en fin de semaine, on a une autre activité. On s'échange des vêtements. On se fait un party de filles. C'est pas la première fois que je le fais. J'adore ça. On s'échange des vêtements, on prend des bulles. Imagine le fun qu'on va avoir. Là, ça, c'est des choses qui sont agréables et en même temps hyper pratiques. Et c'est du fun. Là, c'est bon pour notre planète. Moi, je suis tannée, mettons, d'un petit chemisier. Je ne l'ai pas porté presque. ouais. L'autre fille, elle tripe dessus. On peut faire un roulement, puis on pourrait même, à la limite, dans 3-4 ans, refaire, puis on retrouverait peut-être le chemisier que j'ai donné, puis je le reprendrais, tu sais. Honnêtement, la mode, Ouais. maintenant, on dirait que ça va dans tous les sens. Je ne sais pas si tu trouves ça. Toi, on peut porter à peu près n'importe quoi. Maintenant, sans avoir une étiquette de Ah, c'est. t'es pas à mode. Ou... Il y a eu des époques où tu étais habillé comme ça, sinon tu étais dans le champ. J'ai l'impression que là-dessus, il y a une ouverture, on voit toutes sortes de choses. C'est correct. Oui. Puis, tu sais, moi, ben, de un, tu sais, je pense que la mode est plus ouverte, plus diversifiée. Il y a plus d'influence aussi. Mais, tu sais, ce que j'aime des exemples que tu as donnés, c'est à quel point la planète ou le souci de notre véhicule, de notre maison, Oui, nous rassemble. Quand oui, on est dans la consommation, on est souvent dans l'individualisme. Quand on est dans l'échange, dans, eh ben moi, tu sais, j'aimerais ça qu'on minimise les déchets, tout le monde participe. Ou j'aimerais organiser un échange de vêtements, c'est communautaire. Mais c'est ça que je vois, moi. Dès qu'on dirait qu'on se rallie autour de la planète, il y a quelque chose dans l'échange. Il y a quelque chose qui se fait qui est commun. Toutes les fois où j'ai été faire un pas vers la planète, j'ai rencontré quelqu'un sur ma route. J'ai échangé. J'étais pas dans un mode, je prends ma carte de crédit puis je consomme en ligne, je reçois mon produit, merci, bonsoir. J'étais dans l'échange. Tu sais, moi, je suis dans un groupe d'échange, ceux que ça intéresse d'aller voir, ça s'appelle le Schwab Club. le C'est une contraction. Schwab Club, c'est la contraction du mot shopping et swapping. Donc, ça fait Schwab. OK? C'est d'ailleurs un des clients de Sens, le Schwab Club. Ah, wow! Et c'est un club échangiste, en fait. Un club échangiste de vêtements. Ah, oui! Et dans le fond, on se présente là-bas et on amène les vêtements qu'on ne porte plus. Ils sont triés selon des critères pour qu'ils soient en bon état. Et ensuite, on peut prendre ce qu'on veut. Donc, il suffit de payer son membership annuel. Ben ça, là, c'est quand tu te rends là-bas, faire de l'échange de vêtements, tu rencontres d'autres gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Puis tu peux croiser une fille, puis tu te dis, hey, c'est la chemise que j'avais amenée il y a 2 semaines, tu sais, puis elle la porte, puis ça y fait bien, puis t'es comme, wow! Tu Wow! pars de là-bas, ton sac rempli, puis t'as pas dépensé un sou, t'as pas eu d'impact sur la planète. C'est fabuleux.
Donc, tu sais, chaque fois qu'on est dans cet esprit-là, on fait des belles rencontres, puis moi, c'est à ça que j'aspire, en gros, pour que quand Arnaud va avoir 31 ans en 2050, ben, qu'on soit plus gêné de porter du seconde main, qu'on fasse tous attention à notre planète, qu'on voyage avec conscience, que les entreprises prennent leur rôle qu'ils ont à jouer sur l'avenir de notre climat, l'avenir de notre terre, Ben, puis qu'on... c'est notre seul, on a tous notre responsabilité. Je pense que tu parles d'entreprise, ça peut venir, il ne faut pas attendre que ça vienne du haut. On peut, en tant qu'employé, faire Non. des changements au sein des bureaux. Il y a Ouais. des suggestions qui peuvent être apportées. Des fois, ça demande un petit peu plus de persévérance, mais je crois que si moi, je crois à quelque chose, puis j'essaie un peu de contaminer positivement mes collègues de travail, à la gang, là, on peut rencontrer le directeur ou la directrice puis dire hey, gars, ça, là, sais-tu que ça serait extraordinaire qu'on amène ça. Alors, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on n'a pas de pouvoir. On a tout ça en soi. C'est la citation de Gandhi ou de Nelson Mandela qu'on aime tant, là, soit le changement que tu veux. Je ne sais jamais. C'est-tu Bouddha? Non. Non, Je ne sais pas. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Oui, c'est soit Mandela ou Gandhi. Ouais. En tout cas, c'est un grand là, qui fait ça. Et c'est ça aussi. On a tous. Hey, moi, là, je vais te dire, j'ai tellement chaud. Ça paraît-tu? Ma face est rouge. On dirait que je suis en train de chauffer dans une chambre de. C'est toute belle. Non, mais écoute, il fait 29 degrés. Ceux qui ne croient pas au réchauffement de la planète, là, il fait 29-30 degrés ici à Saint-Raymond, en forêt. Fait que ça veut dire que oui, il y a un réchauffement. Il faut arrêter de se faire à croire que c'est pas là. C'est correct, c'est le fun. Moi, j'adore la chaleur. Mais là, vous le voyez, là, c'est vraiment. Oh là là. Ben, tu sais, je sais pas s'il y a encore des gens sceptiques. Tu sais, moi, j'aimerais beaucoup avoir une discussion avec ces gens-là pour mieux comprendre. Mais tu sais, il y en a plein d'indices autour de nous là, qui nous le montrent. Tu sais, ne serait-ce tantôt, on parlait des abeilles. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, le nombre d'abeilles que je croisais sur mon chemin, j'en croise beaucoup moins aujourd'hui. Les papillons aussi, les monarques. Je pense que mon fils n'a jamais vu un papillon monarque de sa vie. Tu sais, notre écosystème est clairement menacé. C'est ça, je pense que toutes les preuves sont là, mais il en tient qu'à nous, tu sais, de faire des changements différents. Tu sais, on parlait de télétravail tantôt. Je ne sais pas si ça va rester le télétravail, mais ça a quand même des bienfaits, ne serait-ce que sur la circulation. Tout à fait. Oui. C'est sûr qu'il faut faire attention aussi d'avoir une conscience sur l'impact environnemental, que tout ce qui se passe en ligne a quand même un impact sur l'environnement. Hein? Il y a une pollution. Ça, on commence à le découvrir. Oui, ça n'a pas l'air de ça, mais ça nous pollue aussi les pensées d'être trop connectés. Il faut être capable de se retirer de ça. Là. C'est très c'est clair. Insidieux, ça. Le téléphone, on l'a toujours dans la main. Là. Et c'est une forme de contamination aussi. Fait que c'est de trouver un juste équilibre. Et c'est ça l'équilibre, je pense, qui va nous amener à retrouver une planète saine et des gens qui sont justement dans le respect. Et on s'en va vers ça. Moi, en tout cas, je fais partie de celles comme toi qui croient que ça va y aller. C'est sûr qu'il y a des Le bateau va tourner. Oui. Il y a des esprits encore à amener, à éclairer, là, mais ça s'en vient. Je pense que la pandémie a contribué à ça. Écoute, toi, tu étais préparé, en tout cas, à moins consommer parce que tu avais vécu l'année d'avant, tu sais, avec le non-shopping. Toi, j'imagine que ça n'a pas changé grand-chose au niveau de ne pas pouvoir aller t'acheter des trucs pendant une année complète. C'était facile pour toi? Non, ça n'a pas changé grand-chose. Puis, une chose que j'ai réalisée aussi, c'est que, tu sais, quand on commence à faire ce virage-là, c'est sûr que moi, des fois, je pourrais me pointer au Carrefour Laval, mettons, puis capoter parce que le stationnement est plein, le monde achète plein de choses. Mais j'ai réalisé, puis ça, je le vis vraiment dans mon métier à tous les jours, que si on veut amener un changement, il ne faut pas soi-même se mettre en opposition puis en porte-à-faux. Hein. Oui. Super important, tu sais, avec les clients avec lesquels je travaille, les collaborateurs avec lesquels je travaille, j'essaie toujours de ne pas avoir l'air de la fille trop intense qui n'achète jamais rien puis qui faut avoir une ouverture constamment. Même quand on va dans un commerce en disant est-ce que je pourrais, disons, remplir ma bouteille d'eau ou est-ce que je pourrais
Non, moi, je veux pas d'emballage. Ben, des fois, on va se faire recevoir, tu sais, de façon un peu Oui, surprise. Ben, c'est toujours de rester dans le dialogue. Ah oui, mais pourquoi vous voulez pas me servir dans mon plat? Ou ah, pour oui, puis d'être dans le questionnement puis la rencontre de l'autre, plus que dans imposer sa façon de faire. Je c'est pense que c'est comme ça qu'on va arriver à un vrai changement. C'est Mmh. tellement ça, Alexandra, c'est d'être dans la douceur parce que sinon, ça crée encore plus de polarité, de division. On le sait là, avec ce qui se passe, là, les vaccins, les masques, ça a fait ça. Ouais. Puis non, en étant dans le non-jugement, puis dans essayons de comprendre l'autre aussi. Il a sa Ouais. raison. C'est pas tout le monde qui est rendu au même point. Puis c'est de respecter l'évolution, le rythme de chacun. Puis c'est ça. Mais moi, en tout cas, pour Arnaud, pour mon petit enfant Oui. aussi qui va venir au monde en Ah décembre. oui, hey, félicitations tellement! On n'en a pas parlé en début Oui, ben de c'est ça. live, mais bonne Ouais. fête, puis félicitations! Merci. De devenir grand-maman, là, c'est sûr que moi, je vais avoir le goût du meilleur pour mon petit enfant à venir. Ah oui. J'avais déjà ça avec mes enfants, mais je vois là, que tout va tellement vite. Donc, il y a peut-être des changements qu'il faut opérer un peu plus rapidement parce qu'on le voit qu'il y a des choses aussi qui défraîchissent ou quand les espèces, on voit les Mmh. espèces qui disparaissent, ben, restons dans le positif parce qu'il y en a aussi qui reviennent aussi. Puis il y a des Oui, efforts de fait. Alors, chacun chez oui, nous, soyons proactifs dans ce qu'on peut amener comme changement. Puis, ça donne une belle bouffée ouais. d'espoir, je trouve, notre conversation. En tout cas, moi, je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à ajouter. Je trouve qu'on a fait un bon tour de... Ah ben, écoute, j'ai trouvé ça fantastique. Ça a vraiment passé tellement vite, de te jaser, puis j'espère que ça pourra amener d'autres personnes à se questionner, peut-être sur leur impact qu'ils peuvent avoir sur le monde, mais aussi sur comment amener, ce niveau-là dans leur propre métier, dans leur propre vie. Puis j'ai comme l'impression que je vais quitter notre conversation en me disant que je suis encore plus, optimiste puis gonflée à bloc que j'ai pris la bonne décision de me Oh, partir à mon compte. c'est clair. Puis ce que Ouais. j'aime, c'est quand tu as parlé de faut pas, c'est nécessaire de penser globalement, pas juste rester dans le Mmh. petit et de penser à notre. On est ensemble, on est comme une grande famille sur la planète. Moi, c'est comme Et ça que je oui, le sens. Alors, ça fait une grande différence quand on sait qu'on est connectés tout ensemble, on est un. Donc là, on n'est plus juste dans we notre are mon one. vie. Ouais, Oui, exact. ouais. We are one. Oui. Hey, merci beaucoup, Alexandra. Merci à Là, tous. on n'a Ouais. pas pris de questions parce qu'on défile ça comme ça, mais il y a des personnes qui ont des commentaires, qui veulent en savoir plus, qui ont des compagnies. Je sais qu'il y a une personne qui va sûrement écouter une de mes amies qui, elle, est dans la même pensée que toi, à vouloir vraiment amener toute son. Ben là, elle est dans le. Je ne sais pas si tu as vu notre entrevue, mais ils ont créé des distributeurs d'eau Oui, gratuit. Tu l'as entendu, hein? Annie, elle va oui. sûrement écouter ça, puis elle va dire Oh, que j'aime ce qu'Alexandra a fait. Fait que peut-être qu'il y aura, vous allez peut-être vouloir, elle va peut-être vouloir te contacter, je ne sais pas, mais en tout cas, bref, ça résonne là, fort en elle ce que tu fais, j'en suis certaine. Fait que, Ben, ça sera avec plaisir. Ça sera oui, avec plaisir. Si je peux aider à faire briller encore plus d'initiatives, durables, moi, c'est ma passion. ben, C'est ma vocation. c'est sûr que là, il y a quelque chose avec Annie. Je vais lui dire de te contacter, mais elle va le faire de toute façon. On va mettre le lien aussi de ta compagnie pour les gens qui voudraient en savoir plus. Merci de ta générosité, Mhm. d'avoir pris le temps. Je sais que tu Merci. es très occupée. J'apprécie énormément. Notre concept à midi, c'est mieux pour toi aussi. Ton petit bonhomme, Oui. parce qu'avec un petit bout qui n'a pas 2 ans, ça bouge beaucoup. Fait que c'est plus tranquille. Ah, merci. Super. Ouais, moi, le midi, c'est parfait. Bon, à part, il y avait une petite manifestation en arrière, mais sinon, au moins, j'avais l'esprit tranquille, pas de bébé à m'occuper. Oui, c'est ça. Ouais, Merci infiniment, ouais. Alexandra. Ça a été un Merci bonheur. beaucoup. Merci. Vraiment, plaisir partagé. Et, Puis, j'ai déjà hâte d'entendre tes prochaines entrevues. moi aussi, honnêtement, hey, je peux le dire, la semaine prochaine, on a Hélène Oui. Baribeau qui va au niveau de l'alimentation, là, il y a quelque chose là. Tu vas aimer ça. Elle parle beaucoup de l'impact. Ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre assiette,
d'où ça vient, amener de la conscience là-dessus, elle est formidable. Vous allez sûrement avoir des intérêts là, communs, je suis certaine. Merci, Ben, je Alexandre. vais l'écouter avec grand intérêt. Merci beaucoup. Puis prends bien soin de toi et bienvenue dans cette nouvelle décennie, la cinquantaine, qui va te réserver plein de surprises, j'en suis certaine. Ouais, là, je m'en vais sauter dans l'eau froide. Je me peux Oui, plus. Merci, Alexandra. chanceuse. Merci à tout le monde. Bye bye. Merci. Bye. Merci d'avoir été là, ceux qui étaient en direct et ceux qui vont écouter en différé. Bye bye. Bye.